Faites-vous partie de ces personnes qui n'aiment pas aller à la salle de sport pour avoir des tablettes de chocolat de rêve. Même si vous êtes abonné à la salle de sport, les contraintes de temps ne vous permettent pas de suivre un entraînement régulier. Vous restez sûrement au travail jusqu'à pas d'heure parce que vous avez un patron exigeant et qu'il a besoin de cette présentation au plus vite. Puis vous emmenez sûrement vos enfants au parc ou allez faire les courses et sans vous en rendre compte, la journée est terminée. On vous comprend les amis, on est tous dans la même situation. À propos du sport ou des modes de vie sains, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Pas toujours appuyées sur la recherche. Mais nous sommes allés plus loin et nous avons trouvé 5 astuces simples, pas seulement amusantes, mais aussi très efficaces pour perdre du ventre. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez que vous vous sentirez déjà plus léger. Sentir. Alors c'est parti! Então, De l'eau chaude et du citron. On associe tous le citron à la vitamine C. Mais ce n'est pas son seul apport. Il n'est pas seulement faible en sucre, il contient aussi de la vitamine B6, de la vitamine A, de la vitamine E et bien d'autres encore. Le citron contient aussi plus de potassium que les pommes et le raisin. Le fort taux de potassium dans le citron stimule le cerveau et le système nerveux. Souvenez-vous de cette présentation que votre patron attend. Il vous faut un cerveau sain pour la terminer. Les bienfaits du citron sur la santé vont au-delà des vitamines et des minéraux. Une étude a révélé que les polyphénols présents dans le jus de citron ont le pouvoir de stopper l'accumulation de graisse. Cette même étude a montré que les mêmes composés dans le citron réduisent considérablement la prise de poids, même ceux qui mangent en grande quantité. Voilà donc avec quoi vous devez commencer votre journée. Un verre d'eau chaude et du citron pressé. Oui, c'est aussi simple que ça. Ajoutez des probiotiques à votre alimentation. Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui joueraient un rôle important dans la perte de poids et dans son maintien. On trouve par exemple les probiotiques dans le yaourt, le kéfir, le tempeh, le kimchi et les cornichons. Si vous les ajoutez à votre alimentation quotidienne, cela peut vous aider à retrouver un bon équilibre de la flore intestinale, des bactéries et d'autres organismes vivants dans les intestins. Ils aident à digérer les aliments. Les vitamines telles que la biotine et la vitamine K sont fabriquées par la flore intestinale, aussi appelée microflore intestinale, microbiote intestinal, microbiote et microflore. Elle aide à réduire le risque de prise de poids et d'accumulation de graisse dans votre abdomen. Exercice sur le canapé. Allongez-vous sur votre flanc droit sur votre canapé et soulevez votre jambe gauche aussi haut que possible. Puis reposez-la lentement. Faites cela 20 à 25 fois, puis allongez-vous sur votre flanc gauche et répétez l'opération. Cela vous aidera à vous débarrasser des poignées d'amour. Vous aimez ces astuces? On vous avait dit que ça allait être amusant. Avant de passer à la prochaine astuce, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour plus de vidéos amusantes. Évitez d'avaler de l'air et du gaz. Les boissons gazeuses comme les sodas sont les plus grandes sources de gaz dans l'alimentation quotidienne. Leurs bulles contiennent du dioxyde de carbone, qui est libéré par le liquide dans votre estomac. Cela peut provoquer une distension gastrique et des ballonnements. Vous avalez du gaz lorsque vous mâchez du chewing-gum, buvez à la paille ou parlez en mangeant. Cela peut être évité en mangeant la bouche fermée, en buvant dans un verre ou en troquant les boissons gazeuses par de l'eau. Pratiquez des sports bons pour votre ceinture abdominale, sans faire d'exercices d'abdos traditionnels. intensivamente seu corpo. Atividades como futebol, natação. Des sports tels que le football, la natation ou encore le volleyball. D'après l'American College of Sports Medicine, vous pouvez brûler plus de calories en moins de temps avec un exercice sportif plus court mais plus intense. Alors voilà les amis, c'était quelques astuces peu connues pour diminuer votre tour de ventre. Essayez-les et vous vous sentirez mieux. Levez la main si vous avez entendu dire que vous devriez faire 10 000 pas par jour, même si vous n'avez pas de montre connectée telle que la Fitbit ou la Apple Watch. D'après les montres connectées et les podomètres, faire 10 000 pas par jour est l'un des meilleurs moyens pour rester en forme. Et devinez quoi? Il y a toute une industrie qui s'est construite autour de cette affirmation. Et vous savez pourquoi? Pourquoi le nombre 10 000? Pourquoi pas un autre? Comment les médecins et les scientifiques ont-ils découvert que c'était le chiffre parfait pour garder la santé et la forme physique? En fait, ce joli chiffre rond ne s'appuie pas sur des résultats scientifiques. L'origine de ce chiffre remonte au milieu des années 60, au Japon, lorsque l'on a inventé le tout premier podomètre portable du monde. Les développeurs ont nommé l'appareil Mampokei, qui se traduit littéralement par 10 000 pas. Ils ont ensuite profité de l'hyper-médiatisation des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 pour le promouvoir. Aujourd'hui, des décennies plus tard, les gens essaient d'atteindre ce grand nombre de pas grâce à un marketing ingénieux et peu de science.
Il n'y a aucune preuve concluante que vous garderez la forme grâce à ces 10 000 pas quotidiens. Au lieu de cela, ce qui est réellement important, c'est la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Et ça s'appuie sur la science. Des études ont également démontré que l'exercice modéré ou intense est associé à une réduction de symptômes de dépression, à une baisse de l'anxiété, à un sommeil de meilleure qualité, à une hausse de la résistance osseuse, pour ne nommer que cela. C'est pourquoi de nombreuses directives de santé recommandent un certain nombre de minutes pour une activité plutôt qu'un certain nombre de pas. Par exemple, chez les Américains, l'adulte moyen devrait faire au moins 150 minutes d'exercice modéré ou 75 minutes d'exercice intense par semaine. Et devinez quoi? Nous pourrions également convertir ces directives sanitaires en pas. Comment, me direz-vous? Un exercice modéré vous aide à brûler au moins 3 fois la quantité d'énergie que vous brûleriez sans rien faire. La recherche montre que pour certains adultes, cela équivaut à marcher à un rythme de 100 pas par minute, soit environ 4 km par heure. Donc, vous auriez besoin de marcher environ 15 000 pas par semaine ou environ 2100 pas par jour. Mais non, ne vous inquiétez pas si vous n'atteignez pas ce nombre de pas. Il existe de nombreuses autres façons de faire de l'exercice si vous n'avez pas envie de faire tous ces pas. Il vous suffit de suivre ces recommandations de l'American Heart Association. En forme, en 150 minutes ou plus. Faites au moins 150 minutes par semaine d'aérobic d'intensité modérée ou 75 minutes par semaine d'aérobic intense, ou une combinaison des deux, répartie de préférence tout au long de la semaine. Bougez plus, restez moins assis, levez-vous et bougez tout au long de la journée. N'importe quelle activité vaut mieux que rien. Ajoutez de l'intensité. Passer d'un exercice d'aérobic modéré à un exercice intense est favorable. À mesure que vous vous habituez à être plus actif, augmentez votre temps et/ou votre intensité pour optimiser votre exercice. Accroître les muscles. Inclure une activité de renforcement musculaire d'intensité modérée à élevée, comme la résistance ou la musculation, au moins 2 fois par semaine. Se sentir mieux. L'activité physique améliore le sommeil, la mémoire, l'équilibre et les capacités cognitives. Et réduit les risques de prise de poids, de maladies chroniques, de démence et de dépression. C'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé et votre bien-être. Alors sortez et bougez. Ne vous embêtez pas à compter vos pas. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. Les 2 boissons les plus populaires et les plus consommées au monde font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Certains préfèrent la consommer le matin, d'autres au travail ou avec des amis. Le thé est plus populaire en Chine ou au Japon, mais aussi au Royaume-Uni. Tandis que le café est la boisson numéro 1 aux États-Unis. Bien que tous deux présentent des bienfaits comparables et des différences, le débat revient souvent pour prouver laquelle des deux est la plus saine. Vous êtes-vous déjà questionné quant à leurs effets sur notre corps? Ces 2 boissons sont riches en antioxydants qui aident à combattre les oxydants dans votre corps, préservant ainsi les tissus sains. Des études ont suggéré que les 2 aident à réduire le taux de cholestérol et à combattre certains types de cancers. Elles réduisent aussi le risque d'Alzheimer et de Parkinson et évitent également la coagulation du sang, réduisant ainsi le risque d'AVC et de crise cardiaque. Le thé et le café contiennent tous 2 un taux élevé de caféine. Les effets de la caféine dépendent de 2 facteurs, la méthode de préparation et la dose. Cependant, des études montrent que le café contient 2 fois plus de caféine qu'une dose similaire de thé noir. La consommation de caféine améliore la vivacité mentale, l'humeur et l'endurance. Elle réduit également le risque de diabète de type 2. Même si la teneur en caféine du café est supérieure à celle du thé, ils apportent tous les 2 les mêmes bienfaits. Mais s'ils ne sont pas consommés avec modération, ils peuvent entraîner des insomnies, une augmentation du rythme cardiaque, de l'anxiété, de la nervosité et une addiction. La caféine contenue dans le café augmente instantanément votre niveau d'énergie et réduit la fatigue. Parce qu'elle booste le niveau de dopamine, elle entraîne une accélération de la fréquence cardiaque et amplifie ses propriétés addictives. Par conséquent, le café a un effet immédiat sur notre niveau d'énergie. Et si vous cherchez d'autres moyens naturels de rester en forme, abonnez-vous à notre chaîne. Le thé, quant à lui, contient des quantités plus faibles de caféine, mais sa L-théanine prolifique tonifie le système nerveux. Il augmente les ondes alpha du cerveau, vous aidant ainsi à vous relaxer
et à vous détendre tout en maintenant votre concentration et votre vivacité sans vous sentir fatigué. En bref, le café est la solution si ce que vous recherchez, c'est un coup de peps instantané. Et préférez le thé si vous recherchez un regain d'énergie plus apaisant et calme. Le taux de caféine dans le café aide également à perdre du poids, car il a des propriétés de combustion des graisses qui empêchent la production de cellules graisseuses. De leur côté, les polyphénols présents dans le thé réduisent la prise de poids. Cependant, s'ils sont consommés avec de la chantilly, du sucre et d'autres arômes que vous aimez ajouter à votre tasse quotidienne, cela pourrait augmenter votre apport calorique, transformant ainsi votre boisson saine en une sorte de dessert. Mais attendez une minute, laquelle des deux boissons est la plus saine ? Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes deux, si elles sont consommées avec modération, sont aussi saines l'une que l'autre. Tout dépend donc des préférences personnelles et de la réaction de votre corps à la caféine. Avez-vous déjà été réprimandé pour avoir été affalé à la table du dîner ? Ou vous a-t-on dit à plusieurs reprises « Tiens-toi droit » ou « Arrête de te voûter ». Ce genre de commentaires peuvent vous énerver, mais ils sont pourtant justifiés. Au niveau de la douleur ou de la confiance en soi, votre posture a plus de répercussions que vous ne le pensez. Votre posture, assis ou debout, est le fondement de chaque mouvement de votre corps et peut jouer un rôle vital dans la façon dont votre corps peut s'adapter aux contraintes. Ces contraintes comprennent s'asseoir dans des positions inconfortables ou porter des charges lourdes, ou surtout la gravité. Avec une posture incorrecte, vos muscles doivent travailler plus dur pour vous garder équilibré et droit. Au fil du temps, une mauvaise posture peut affaiblir votre corps et causer d'autres problèmes tels que 1. Une usure supplémentaire de vos articulations et ligaments. 2. Une augmentation du risque de blessure. 3. Rendre des organes comme vos poumons moins efficaces. 4. Influencer votre état émotionnel et votre sensibilité à la douleur. De nombreuses études suggèrent qu'en moyenne, notre posture s'aggrave avec l'utilisation accrue d'ordinateurs, d'appareils mobiles et d'autres appareils électroniques qui encouragent à se pencher vers le bas pendant de longues périodes. À quoi ressemble une bonne posture ? Lorsque vous regardez la colonne vertébrale de l'avant ou du dos, les 33 vertèbres doivent être alignées en ligne droite et empilées les unes sur les autres. Vue de côté, la colonne vertébrale doit avoir 3 courbes, une au niveau du cou, une aux épaules et une au bas du dos. Si elles sont alignées correctement lorsque vous vous levez, vous devriez être en mesure de tracer une ligne droite passant par un point juste en face de votre épaule, derrière votre hanche, à l'avant de votre genou et à quelques centimètres en face de votre cheville. Cela maintient votre centre de gravité directement au-dessus de votre base de soutien, ce qui vous permet de vous déplacer plus efficacement avec le minimum de tension musculaire. Lorsque vous êtes assis, votre cou doit être droit et non pas incliné vers l'avant. Vos épaules doivent être détendues avec vos bras près du corps. Vos pieds doivent être à plat sur le sol avec vos genoux pliés à un angle de 90 degrés. Voici quelques conseils pour améliorer votre posture. Si vous finissez par passer beaucoup de temps assis à un bureau, essayez de le réorganiser. Assurez-vous que toutes les parties du corps, comme vos poignets et vos coudes, soient soutenues. Vous pouvez également élever votre écran, de sorte qu'il est au niveau des yeux ou juste en dessous du niveau des yeux. Vous devriez également essayer de dormir sur le côté, avec votre cou correctement soutenu et avec un oreiller entre vos jambes. Portez des chaussures avec un bon support de la voûte plantaire et des talons plats. Plus de talons hauts. Les sacs à dos doivent être portés en contact avec le dos et équilibrés. Si vous êtes souvent assis, il faut se lever et se déplacer de temps en temps. Et assurez-vous de faire de l'exercice. L'utilisation de vos muscles permet de les garder en forme pour supporter tous les mouvements du corps. Consultez un kinésithérapeute si vous êtes vraiment inquiet au sujet de votre posture. Merci de liker, de commenter et de vous abonner.